Bonjour, pour le troisième volet de la puce à l'oreille, nous allons nous intéresser à une toute petite puce, une micropuce. Et cette micropuce, nous allons la trouver dans l'acte de décès d'Héloïse Félicité Renou. Héloïse Félicité Renou est décédée le 3 octobre 1915 à Arène en Loir-et-Cher. L'acte n'est pas encore en ligne, mais par contre, par chance, j'ai les actes de décès de la commune. Cet acte nous dit que le 3 octobre 1915, à 15 heures, Héloïse Félicité Renou, née à Rossé, Loir-et-Cher, le 20 novembre 1860, domiciliée à Rossé, fille de Michel Renou et de Marie Mortier, épouse de Adrien Rouleau, est décédée à Arène. Dressée le 4 octobre 1915, à 12h30, sur la déclaration de Rouleau-Élise, femme Barbeau, 28 ans, domiciliée à Vendôme, Faubourg Saint-Lubin, fille de la défunte, et de Couturier Eugène, 60 ans, garde champêtre, domicilié à Arène, non-parent de la défunte, qui ont lecture faite, signée avec nous, Riverain Alphonse, maire, officier de l'état civil de la commune d'Arène. La lecture de l'acte nous indique donc qu'Héloïse Félicité Renou est décédée le 3 octobre 1915 à 15 heures à Arène, à l'âge de 55 ans. Elle est née à Rossé le 20 avril 1860, fille de Michel Renou et Marie Mortier. Elle est mariée à Adrien Rouleau et domiciliée à Rossé. Sa fille, Élise Rouleau, femme Barbeau, 28 ans, domiciliée à Vendôme, déclare son décès. L'autre témoin n'est pas de sa famille, Eugène Couturier, 60 ans, garde champêtre à Arène. Dans cet acte, rien de particulier à première vue, si ce n'est qu'elle vit à Rossé et qu'elle décède à Arène. Elle n'est pas décédée chez sa fille, qui vit à Vendôme, mais peut-être qu'elle a un autre enfant qui vit à Arène. Ou peut-être, tout simplement, est-elle décédée en se rendant chez sa fille. Le lieu exact du décès n'est pas indiqué, mais lorsque l'on consulte souvent les actes d'état civil, on se rend compte dans les actes de décès que ce n'est pas toujours mentionné, donc rien d'aberrant à cela. Mais c'est un petit détail qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille. Son lieu de décès. Mais un détail tout petit, je vous le disais, c'est une très petite puce. Si l'on consulte la carte, on voit bien le trajet qu'elle a dû suivre pour aller de Rossé à Arène, et ce n'est pas aberrant de penser qu'elle se rendait à Vendôme. Comme pour les autres puces à l'oreille, nous allons regarder les autres actes de décès de la commune. Comme je le disais précédemment, ils ne sont pas en ligne. Mais j'ai les photos. La commune d'Arène est très petite. Cette année-là, il n'y a que 6 décès. Les 2 premiers sont des habitants de la commune, sans lien avec Denise, ni par leurs liens familiaux, ni par la date et le lieu de décès. Les 2 derniers également. Par contre, l'acte qui suit le sien est celui de sa fille, Denise Eugénie. Le 16 octobre, soit 13 jours plus tard, 1915, à 13 heures, Denise Eugénie Rouleau, née à Rossé, Loir-et-Cher, le 7 février 1891, domiciliée à Rossé, fille de Adrien Alexandre Rouleau et de Héloïse Renou, veuve de Froger Alphonse Adrien, est décédée à Arène. Dressée le 18 octobre 1915 à 12h30 sur la déclaration de Adrien Rouleau, 59 ans, domicilié à Rossé, cultivateur, père de la défunte, et de Couturier Eugène, garde champêtre, 60 ans, domicilié à Arène, non-parent de la défunte, qui ont, lecture faite, signé avec nous, Riverain Alphonse, maire, officier de l'état civil de la commune d'Arène. L'acte de décès de Denise Eugénie Rouleau est complet, comme pour celui de sa mère. Elle est décédée à Arène le 16 octobre 1915, à 13 heures, à l'âge de 24 ans. Elle est née le 7 février 1891 à Rossé, où elle est domiciliée, fille de Adrien Alexandre Rouleau et Héloïse Renou. Elle est veuve d'Alphonse Adrien Froger. Son père, Adrien Alexandre Rouleau, déclare son décès, accompagné d'Eugène Couturier, le garde champêtre de la commune, qui n'a aucun lien familial avec elle. Là, encore un acte normal, excepté qu'elle n'est pas décédée là où elle vivait. Hypothèse. La mère et la fille ne sont pas décédées le même jour, mais à 13 jours d'écart, donc rien d'anormal. Par contre, elles sont toutes les deux domiciliées à Rossé et décèdent toutes les deux à Arène. La logique voudrait qu'elles soient toutes les deux tombées malades, soignées à Arène, pourquoi là? Peut-être chez un frère, un oncle, et mortes l'une après l'autre. Cette fois, la puce est vraiment petite, et s'il s'agit de maladie, je n'en aurai pas la réponse dans les actes. Par contre, si c'est autre chose, peut-être que j'aurai quelque chose dans la presse. Alors, je vais quand même vérifier. Et par chance, j'ai les journaux de cette année-là en photo. Et par chance, si je puis dire, je trouve effectivement 2 articles concernant ces 2 femmes. Le premier, à Rossé, relate le double suicide samedi soir 2 octobre. C'est un double suicide. Monsieur Rouleau Renou, demeurant au bord, ne voyant pas sa femme venir se coucher alors qu'il est 10 heures du soir et n'entend plus de bruit, s'inquiéta. Il se leva et cherchait partout sa femme,
lorsqu'il découvrit 2 paniers dans un hangar, l'un appartenant à Madame Renou et l'autre à sa fille Madame Froger, qui avait perdu il y a quelques semaines son mari sur le front. Ce dernier panier contenait quelques objets et notamment un papier plié. Monsieur Rouleau l'ouvrit et reconnut un testament de sa fille. Il se rendit malgré l'heure tardive à Fay, où celle-ci habitait, et ne trouva personne. Monsieur Rouleau, qui avait remarqué des allures bizarres chez les 2 femmes, n'eut plus de doute et pressentit un double suicide. Le lendemain dimanche, après avoir fait sa déclaration, Monsieur Rouleau et son autre fille, Madame Barbeau, cafetière rue Saint-Lubin à Vendôme, se mirent à la recherche des 2 corps. Ce fut vers 15 heures qu'un pêcheur, Monsieur Gounod, instituteur, faubourg Chartrain à Vendôme, découvrit dans le Loir, à 300 mètres en aval du pont de Melay, le cadavre de Madame Renou, qui fut retiré et transporté après les formalités d'usage à Rossé au domicile de Monsieur Rouleau. Malgré toutes les recherches, le cadavre de la femme Froger ne put être découvert jusqu'ici. Quelques jours plus tard, la presse relate, cette fois-ci sur la commune d'Arennes, la découverte d'un cadavre. Le 16 octobre, messieurs Doré et Delamarre, qui remontaient le Loir en bateau, ont découvert un cadavre qui a été reconnu pour celui de Madame Froger, née Rouleau, Denise, âgée de 24 ans, cultivatrice à Fay. Le 3 octobre, on avait déjà trouvé dans le Loir le corps de Madame Rouleau, cultivatrice à Rossé, mère de Madame Froger. L'enquête avait établi que les 2 femmes avaient dû se jeter ensemble dans la rivière, la fille désespérée d'avoir perdu son mari tué à l'ennemi, ayant décidé sa mère à l'accompagner dans la mort. Cette prévision était juste, puisque le cadavre de Madame Froger vient d'être retrouvé. C'est une bien triste histoire, qui aurait pu ne jamais être trouvée en faisant une simple recherche généalogique. Les 2 femmes se sont suicidées. Le fait qu'elles se soient jetées dans la Loire et que les corps n'aient pas été retrouvés en même temps explique pourquoi les actes de décès indiquent des dates différentes de décès. Mais pourquoi les 2 femmes se sont-elles suicidées ensemble? Que la jeune veuve ait perdu de chagrin à l'annonce de la mort au front de son mari et décidé de mourir, c'est logique. Mais pourquoi sa mère l'aurait-elle suivie au lieu de la raisonner? Et si la mort au front d'Alphonse Froger n'était pas le seul drame familial? N'oublions pas que nous sommes en guerre, en 1915. Quelles sont les recherches en ligne possibles pour obtenir des réponses, puisque je ne peux pas me rendre aux archives? L'état civil n'est pas encore accessible. Je n'ai pas en photo l'état civil de Rossé, donc je ne peux pas vérifier s'il y a des actes particuliers sur la famille. Mais par contre, Mémoire des hommes est en ligne. Je peux donc aller vérifier si, par hasard, il n'y aurait pas un autre Rouleau décédé au front. Il y a 2 Rouleaux qui sont morts au front, originaires du Loir-et-Cher. Un est né à Bayou et l'autre est né à Mélé. Celui de Mélé est prometteur car son acte de décès a été retranscrit à Rossé, domicile des 2 femmes. Si je consulte la fiche, j'apprends qu'il s'agit de Alexandre Albert Rouleau, soldat de 2e classe au 368e régiment d'infanterie. Il est de la classe 1904, matricule 2342, du recrutement de Blois, et il est mort le 6 septembre 1914 à Martincourt, en Meurthe-et-Moselle, tué à l'ennemi. Le 28 novembre 1915, son acte a été retranscrit à Rossé. 28 novembre 1915, un mois après le double suicide. Je vais donc consulter en ligne, puisqu'il lui aussi est en ligne, son feuillet matricule pour voir s'il s'agit bien de la même famille. Je vais donc me connecter aussi des archives départementales, code 2MI 48R83 pour la classe 1904, et je vais chercher le matricule à la page 484. Et oui, la petite partie état civil de registre matricule nous indique bien que Alexandre Albert Rouleau est le fils de Adrien Alexandre Rouleau et de Héloïse Marie Félicité Renou. Il s'agit bien du fils d'Héloïse. Il est bien mort à la guerre. Lorsque je consulte la petite partie du feuillet matricule concernant 14-18, j'apprends qu'il est mort pour la France des suites de blessures de guerre à Martincourt en Meurthe-et-Moselle le 6 septembre 1914 et que l'avis ministériel de son décès ne date que du 25 septembre 1915, un an après sa mort, mais peu de jours avant le double suicide. Le fils d'Héloïse est bien décédé le 6 septembre 1914. L'acte de décès ne sera retranscrit que le 28 novembre 1915, mais l'avis de décès a dû parvenir bien avant à la famille, soit directement après l'avis ministériel, soit par les membres de la famille, les amis, l'autre soldat qui ont pu écrire. En tout cas, la mère a su que son fils était décédé, bien avant que l'acte ne soit rédigé. Et maintenant, puisque je suis en ligne sur le site Mémoire des hommes, si je m'intéressais à Alphonse Adrien Froger, le gendre, je vais donc regarder sa fiche. La fiche nous apprend qu'il était
au 368e régiment d'infanterie, lui aussi, et qu'il est mort le 22 juin 1915 au Bois-le-Prêtre, en Meurthe-et-Moselle, tué à l'ennemi, lui aussi. Et son acte de décès, lui par contre, n'aura pas été transcrit tout de suite. Il va falloir un jugement du tribunal qui va avoir lieu le 31 octobre 1918 pour qu'un acte de décès soit dressé le 1er janvier 1919 à fait à son domicile. Alphonse Adrien Froger, le gendre d'Héloïse, est donc tombé au Bois-le-Prêtre le 22 juin 1915. Eh bien, on va aller regarder de plus près son feuillet matricule, comme on l'a fait pour son beau-frère, et on va de nouveau sur le site des archives départementales du Loir-et-Cher, code 2MI 48 R83, mais cette fois-ci quelques pages plus avant que celui d'Alexandre. On va aller à la page 457. On obtient son état civil, donc là aucun lien familial avec les rouleaux évident, puisqu'il n'est pas encore marié lorsqu'il fait son service militaire. On apprend qu'il est né le 4 janvier 1884 à Fay, fils de Jean-Étienne Alphonse et de Joséphine Pilon. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est la partie guerre 14-18, et là on voit qu'il a été tué à l'ennemi le 22 juin 1915 au Bois-le-Prêtre, inhumé au cimetière Pétan fosse 172, et que l'avis ministériel de son décès date du 8 juillet 1915. Les deux beaux-frères. Étaient-ils seulement beaux-frères ou également amis? Les deux hommes étaient de la même classe. Ils ont été incorporés ensemble dans le même régiment pendant leur service militaire, le 113e, et ils sont morts dans le même régiment. Ils sont décédés tous les deux au 368e régiment d'infanterie. Est-ce comme cela d'ailleurs qu'ils ont appris la mort du fils? Est-ce que c'est le beau-frère qui a prévenu la famille que son beau-frère était décédé? Ou ont-ils vraiment dû attendre l'avis ministériel? La mort des deux hommes, ainsi que l'annonce officielle de leur décès, est arrivée le 8 juillet pour Alphonse et le 25 septembre pour Alexandre, et sont probablement responsables du double suicide de ces deux femmes. La puce à l'oreille était vraiment très petite cette fois, mais vraiment très petite, mais elle a mené à un drame familial particulièrement terrible. Comme quoi, il faut parfois s'accrocher sur une puce pour vous découvrir la vérité.